je suis de nouveau ravi de pouvoir ouvrir avec vous la parole de Dieu, de pouvoir considérer ces vérités ensemble de vive voix, comme Jean dit dans la troisième épître de Jean. Il écrivait, puis il a dit, « j'ai tellement hâte qu'on puisse être ensemble et parler de vive voix, personnellement, face à face, et nécessairement dans la maison de notre Dieu. » Mais juste avant de voir le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais ça un peu vous disposer par un petit exercice. Un exercice qui va nous permettre de cibler la vérité biblique que j'aimerais qu'on retienne cette semaine. Une vérité qui a le potentiel de nous affecter dans toutes nos relations, autant dans les relations conjugales, les relations filiales, les relations avec des chrétiens, une vérité tellement importante pour nous. Et j'aimerais que vous puissiez me nommer quelles parties du corps sont mentionnées dans la parole de Dieu. Quelles parties du corps les Écritures vont souligner? Oui, Christian? Les pieds. Les pieds, certainement. Il y avait Chani. Le cœur. Le cœur, d'accord? Là, je pense que la grande majorité du temps, peut-être David un petit peu que son cœur a débattu, mais le restant du temps, c'est l'homme intérieur qu'on mentionne, mais on utilise l'analogie du cœur. Oui, Betty? Les entrailles. Les entrailles, oui, il y a certaines parties, peut-être que c'est pas nécessaire de mentionner publiquement, mais oui, les entrailles, oui. Les yeux et les oreilles. Les yeux, les oreilles, oui, Madame Tremblay. La bouche. La langue, la bouche, Madame Nollet. Oui. Je pensais à l'esprit. Oui, c'est un aspect immatériel, par contre. C'est pas une partie du corps physique, là. En fait, même aujourd'hui, dans les milieux médicaux, on ne parle pas vraiment là, de l'esprit ou de l'âme comme une réalité physique. Oui, les pieds, oui, c'est ça. Christian l'avait mentionné. Oui? Les mains. Les mains, oui. Le cerveau. Le cerveau, oui, la capacité de penser. Les cheveux. C'est vrai, on nous parle des cheveux. Oui, grâce. La langue, oui, ça a été mentionné. La bouche, la langue. Les os, les reins. Les os, les reins. Donc, Dieu parle beaucoup de l'anatomie physique, n'est-ce pas, dans les Écritures? Maintenant, pouvez-vous me nommer lequel de ces membres a la plus grande importance dans les relations et dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que vous pensez? La langue. Oui, la langue, exactement. La langue est mentionnée à 150 reprises dans la parole de Dieu, dans les deux testaments. C'est un sujet tellement important dans les Écritures. Est-ce que quelqu'un qui connaît le passage principal dans le Nouveau Testament qui nous montre la puissance de la langue? La puissance, oui. C'est dans Jacques. Jacques, oui. Chapitre 3. Dans Jacques, chapitre 3, où on nous montre cette puissance-là, on compare ça à toutes sortes d'éléments pour montrer comment la langue a un grand impact dans la vie du croyant, nécessairement dans la vie de l'être humain. Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans le psaume 12. Dans le psaume 12, dans l'Ancien Testament, pour considérer cette question-là de la langue, mais surtout de l'expérience du psalmisme, j'aimerais qu'on puisse considérer la langue et ses effets sur le croyant. Et vous allez voir comment le psalmiste parle de cet effet-là puissant sur les hommes justes, sur les croyants, et comment est-ce qu'il avait remarqué cela dans le peuple de Dieu. Donc, le psaume 12, à partir du verset 1, un très, très beau passage. On nous dit au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Donc, c'est attribué au roi David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ça, c'est la duplicité. Avoir deux visages. Dire une chose à quelqu'un, puis dire le contraire à une autre personne. C'est ça la duplicité. Donc, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, on a une grande influence grâce à notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? » Parce que les malheureux sont opprimés et les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut ou la délivrance à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures.
Il y a quelqu'un qui sait parler justement, et c'est notre Dieu. Ce sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, dans les petits fours, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, ces justes, ces hommes droits, et tu les préserveras de 7 races à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Puis comme on voit ça aujourd'hui, n'est-ce pas, la méchanceté partout, parce que la bassesse règne dans notre génération et parmi les nations. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience de ce psalmiste-là? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bon psaume-là? On voit premièrement la possibilité de l'abandon des hommes pieux. La possibilité de l'abandon des hommes pieux. La possibilité que les hommes droits quittent le chemin du Seigneur. Que ceux qui avaient autrefois marché avec leur maître se détournent de son plan et de sa volonté, au point que David se sentait bien seul lorsqu'il était témoin de ces choses. De moins en moins de personnes allaient adorer le seul vrai Dieu. De moins en moins de personnes prenaient position pour sa parole. De moins en moins de personnes étaient prêtes à vivre une vie en accord avec les commandements du seul vrai Dieu. Puis David voyait ça, puis ça brisait son cœur. Puis là, il a demandé, Seigneur, aide, fais quelque chose, délivre-nous, verset 1. On a dit au chef des chants, donc que ce soit chanté dans le culte de Dieu, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David, sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Et au verset 6, David révèle peut-être une des causes, une des réalités pour lesquelles les gens étaient découragés et se détournaient de leurs vœux envers le Seigneur, se détournaient de leur engagement envers son plan pour leur vie. On nous dit au verset 6, « Parce que les malheureux sont opprimés. » Ces méchants-là dans la société qui s'élèvent contre les hommes de bien, on le dit dans la prophétie biblique dans 2 Timothée chapitre 3, que dans les derniers temps, les hommes seront ennemis des hommes de bien, seront ennemis de ceux qui font ce qu'ils doivent faire, qui ont les bonnes valeurs, qui ont le bon sens à leur vie, qui vivent pour le Seigneur, qui sont en relation avec lui et qui suivent sa volonté. Mais on nous dit parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut, la délivrance à ceux contre qui l'on souffre. Je reviens à cela tout à l'heure. Mais on voit cette réalité-là, ce découragement-là. Puis David, comme les croyants d'aujourd'hui, comprenait qu'il avait besoin des autres hommes pieux, qu'il avait besoin d'autres croyants pour l'entourer, pour l'encourager dans les voies du Seigneur, qu'il ne voulait pas être orphelin, qu'il ne voulait pas être seul à accomplir le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est une des raisons pourquoi je suis tellement content de vous voir. Malgré les restrictions, malgré les pressions, malgré peut-être ce que certains considéraient les dangers, la dangerosité de venir dans la maison de Dieu, ne fait que vous êtes là, moi pour moi, ça m'encourage. Mon épouse, elle a un problème en ce moment de santé, mais si ce n'était pas le cas, je sais qu'elle serait là aussi. Elle veut être fidèle. Mais David comprenait son besoin des autres croyants. Il le dit dans le psaume 16, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, j'ai fait ce choix-là de le mettre dans ma vie, qu'il soit une priorité. Tu es mon Seigneur, tu es mon autorité, tu es mon souverain bien, la plus grande affection de mon cœur. » Puis là, il continue en disant, « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Vous vous rappelez dans Galates chapitre 6, lorsqu'on nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien », au verset 9, au verset 10, on nous dit « Pendant que nous en avons le temps, pratiquons le bien envers tous les hommes, mais surtout envers les frères dans la foi. » Et Dieu nous dit on devrait prioriser la relation avec les hommes pieux, avec les chrétiens, avec les croyants qui suivent la volonté de Dieu. David a dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » C'est lui que je veux choisir dans ma vie.
Comme le psalmiste, je crois sincèrement qu'on doit réaliser notre besoin des autres croyants. En tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que notre Père céleste désire que l'on s'attache à sa famille, qu'on soit présents les uns pour les autres, pour nous soutenir mutuellement, la Bible dit, afin de s'exhorter les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous s'endurcisse par la séduction du péché. Donc ça, c'est un des éléments du bienfait de la communion fraternelle, de pouvoir s'exhorter à rester sensible, s'exhorter à détester le péché, pas le pécheur, détester le mal, et à marcher dans les voies de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut avoir l'esprit attentivement fixé les uns sur les autres et contempler avec une considération continuelle les caractères et les besoins de nos frères afin de leur prêter aide et conseil mutuels. David comprenait son besoin, comprenait qu'il avait ce désir-là d'être avec les autres croyants et il avait remarqué le relâchement des justes. Dans le contexte particulier de sa société, des ténèbres qui régnaient en Israël pendant une période de temps, et surtout dans le contexte spirituel de sa propre vie. Il voyait qu'il avait besoin d'être encouragé. Vous savez, moi, j'espère que lorsque vous venez à l'Assemblée, c'est ce que ça fait pour vous. J'espère que ça vous soutient, j'espère que ça vous guide, qu'on vient le dimanche pour débuter une nouvelle semaine, encore une fois rafraîchi dans les voies de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Mais non seulement est-ce que David avait remarqué cet effet-là de la société sur les croyants, mais surtout il mentionne la cause de l'abandon des hommes pieux, la raison pour leur découragement, la pression venant d'une société impie qui les entourait et qui essayait de les détourner de la volonté de Dieu, comme une chrétienne m'a dit cette semaine. Elle me dit, je suis à bout. Je suis vraiment tanné de voir le mensonge autour de moi. Je suis vraiment tanné de voir l'hypocrisie partout dans la société. Ça règne dans ce monde païen inconverti, dans les gens qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Puis elle dit, vraiment, là, ça m'abat énormément. Puis là, j'ai essayé de l'encourager, puis nécessairement de la mettre en contact avec des gens qui pourraient l'aider, tout ça, mais on voit que les hommes et les femmes pieuses sont affectés par les paroles et les influences sociales autour d'eux. Regardez encore dans le verset 2 de notre texte. David demande à l'Éternel, « Sauve, Éternel! » C'est intéressant que Dieu va dire, « Je vais amener le salut. » Ou « Délivre, Seigneur! » Et Dieu dit, « Je vais venir avec la délivrance. » Mais sauve, Éternel! Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils des hommes. On se dit des faussetés les uns aux autres. Puis n'est-ce pas que c'est décourageant quand il y a toutes sortes de fausses informations, de la désinformation concernant toutes sortes d'aspects de notre vie, toutes sortes d'aspects des réalités qui nous affectent. Puis là, on entend ça, puis peut-être ça vient nous attaquer personnellement. Moi, j'ai eu 2 personnes cette semaine qui m'ont dit des choses vraiment dures. Et ils m'ont attaqué à cause de certaines choses que j'avais présentées comme des réalités. Mais là, on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Ils sont hypocrites. Ce sont des acteurs. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue ». Et nécessairement, aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'influence dans notre société, c'est ceux qui gèrent les médias, n'est-ce pas? N'est-ce pas ceux qui sont au contrôle des médias, qui peuvent propager n'importe quoi. Adolf Hitler avait dit, si je peux avoir le contrôle de toute l'information, des journaux, tout cela, avant qu'il devienne là, le dirigeant du Reich, avant qu'il devienne le grand empereur de l'Allemagne, il a dit, si seulement je peux faire passer mon message, je vais avoir le cœur des gens. Et les médias, ça a une grande influence, puis nécessairement la langue, en général, ça a une grande influence. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître? Des paroles venant de cœurs qui sont corrompus.
des paroles souillées et trompeuses, des paroles qui affectent puissamment la société et j'oserais dire même l'Église de Jésus-Christ. Des fois, je suis frappé de ce que les croyants vont croire parce que TVA en a parlé. Parce que si c'était dans les médias, ah, non, c'est Wikipédia qui a dit ça. Ça doit être inspiré, ça. Ça doit être certain, ça doit être vrai. Mais jusqu'à quel point les gens sont prêts à croire ces choses-là et l'influence que ça a sur leur vie. On nous dit dans Jacques chapitre 3, ce passage important. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Allez en Californie, vous allez voir même juste l'éclair qui frappe un arbre. Ça peut partir un feu qui va détruire des milliers d'acres de terrain. Un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, le monde de la rébellion contre la volonté de Dieu. Et nécessairement, il y a un esprit qui est derrière le train de ce monde, n'est-ce pas? Un esprit qui agit dans les fils de la rébellion pour pouvoir détourner les gens de la volonté. Et qu'est-ce que les gens font? Ils utilisent leur langue, leur capacité d'influence les uns sur les autres. Le psalmiste parle pour une communauté qui se sent seule et isolée. Comme les prophètes Michée et Élie, le psalmiste perçoit le monde comme presque entièrement impie. La description des méchants par le psalmiste souligne qu'ils prononcent des paroles vaines ou des mensonges. En fait, ils utilisent des lèvres flatteuses ou des discours flatteurs ou faux, qui sont souvent utilisés pour tenter les justes à pécher. Tenter les croyants à se détourner de la volonté de Dieu. Un autre commentateur dit, comme si souvent, l'état de la société attriste le psalmiste. Mais ici surtout parce que la piété a disparu. L'élan de cœur envers Dieu, le désir de suivre la parole de Dieu, la passion pour l'évangélisation des perdus, ce désir-là de se rencontrer avec l'Église de Jésus-Christ. Tous des exemples contemporains de ce que le psalmiste aurait pu contempler comme un abandon de la piété envers Dieu. Les mensonges, les flatteries, la tromperie abondent. Les hommes affirment qu'ils possèdent leurs lèvres et se vantent qu'ils peuvent tout accomplir par une propagande intelligente, un endoctrinement populaire, n'est-ce pas? Dans une société largement analphabète du contexte de David, les pauvres sans instruction étaient particulièrement vulnérables aux mensonges. Dans les affaires, devant les tribunaux, dans l'emploi, le mariage, la réputation personnelle. Et je lisais ça, puis ça me faisait penser au Moyen Âge. N'est-ce pas? La plupart des gens n'avaient pas d'éducation. Et c'était qui dictait ce qui était vrai? C'était le clergé. Le clergé et les autres autorités. Et ces personnes-là étaient des marionnettes entre leurs mains. Puis David voit ça, puis il dit, même les croyants sont affectés. Même les croyants se détournent de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, soyons de ceux et de celles qui résistent aux tromperies de notre monde. De ceux et de celles qui refusent les mensonges du siècle présent, qui sont en mesure de se soutenir mutuellement dans les voies du Seigneur jusqu'à son retour. La Bible nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns et c'est la coutume de quelques-uns de nos jours à cause des circonstances particulières, mais exhortons-nous réciproquement les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Et pour moi, c'est là l'importance de nos réunions hebdomadaires. L'importance de pouvoir venir ensemble et de pouvoir partager nos fardeaux, nos besoins, de prier les uns pour les autres. Et je pense en tant que chrétien, on devrait prier surtout en ce moment pour tous ces pays-là qui ont été confinés et qui ne peuvent plus avoir de réunions. Et probablement que ça va venir ici au Québec. La France, l'Angleterre, qui ont des grands confinements. J'ai entendu ce matin que l'Espagne, oui, je pense que c'est l'Espagne, pendant les 6 prochains mois, là, tout va être fermé. C'est pas 30 jours, là, ils ont dit 6 mois, on va tout fermer. Mais prions pour ces chrétiens-là qui n'ont plus de lieu de culte, comme les pays communistes ou les pays musulmans,
et qu'il puisse s'entretenir malgré tout cela dans les voies du Seigneur. Dans cette expérience du psalmiste, il a réalisé avant tout la souveraineté de Dieu sur les hommes pieux. La souveraineté de Dieu. Il voit un abandonnement de ceux qui marchaient avec le Seigneur. Il voit une des causes, les attaques de l'ennemi qui utilise la société, qui utilise les personnes qu'on côtoie pour essayer de nous dissuader de faire la volonté de Dieu. J'étais quelque part dans un magasin cette semaine et la personne en charge a commencé à me parler de la situation avec les propriétaires de gym. Là, elle ne savait pas ce que je croyais, là. Elle n'avait aucune idée de ce que moi, comment je voyais les choses, les propriétaires de ces endroits d'entraînement-là. Puis là, il commence à me partager ça. Puis j'ai dit, madame, j'ai dit, ce que vous dites là, ça pourrait vraiment vous revenir là, contre vous assez même violemment de la part de certaines personnes qui pourraient réagir fortement. Puis elle m'a regardé, puis elle a dit, je comprends, mais elle a dit, je te regarde, puis j'ai confiance que ce n'est pas le cas pour toi. Puis alors qu'elle me dit ça, quelqu'un est rentré. Puis là, elle est retournée à sa caisse et à faire ce qu'elle devait faire. Mais cette pression-là qui décourage le croyant, mais il y a cette souveraineté-là. La réalité que le Dieu d'Israël et le Dieu de l'Église, le Dieu des enfants de Dieu, est au-dessus et au contrôle de toutes choses. C'est lui qui domine sur la langue des païens. C'est lui qui règne sur la conduite des nations. C'est lui qui gère l'homme sur la terre. Puis le psalmiste avait réalisé qu'alors qu'il regardait à toutes ces choses, qu'il devait continuer à regarder à la bonne place, à porter ses regards sur la bonne personne, à se confier dans celui qui gérait toutes choses. On le sait, la Bible nous dit que le cœur des rois est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu est totalement au courant. Dieu est totalement en train de gérer les choses. Regardez au verset 6. On nous dit, parce que les malheureux, il a dit, sauve Éternel. Le Dieu lui révèle cela. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Selon mon plan, selon mes décrets, selon ma volonté, maintenant en Israël, je vais me lever. J'apporte le salut ou la délivrance à ceux contre qui l'on souffre. Là, David mentionne ça alors que l'Esprit lui montre que Dieu allait intervenir. Puis là, il fait juste démontrer sa confiance en Dieu. Dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, il dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur la terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, j'ai confiance en toi. Tu les garderas, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont sincères, ceux qui sont intègres dans tes voies. Tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais des méchants qui les entourent. Les méchants se promènent de toutes parts. Oui, c'est vrai. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, oui, c'est le contexte. Oui, c'est la réalité. Je parlais à un pasteur, puis il me disait, tu sais, Jean, il dit, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais il dit, ce qu'une nation a semé, ce qu'un peuple a semé, il doit aussi le récolter. Et ça fait des générations qu'on dit que Dieu n'existe pas. Ça fait des générations qu'on dit à nos jeunes dans le système scolaire que ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église, ça ne vaut pas la peine de croire dans la Bible, ça ne vaut pas la peine de se tourner vers un être imaginaire créé par l'homme. Et là, on est rendu que ces gens-là sont dans la direction, ces gens-là sont dans des positions d'influence, dans les universités, et ainsi de suite. Et ces gens-là n'ont pas de crainte de Dieu, n'ont pas de conception de responsabilité, de redevabilité. Donc, ils font selon ce qu'ils désirent, sans aucune crainte de conséquences, surtout quand ils ont un système qui les appuie bien souvent. Ce pasteur-là me dit, c'est pas étonnant qu'on voit ce qu'on voit de nos jours, avec tout ce qui a été semé ici-bas sur la terre. Et vous savez, comme David, nous aussi, on peut apprendre à se confier dans la souveraineté parfaite de notre Dieu. On peut nous arrêter en face des obstacles à notre foi, et savoir que Dieu est Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous commande, lorsque les montagnes sont ébranlées, lorsque les flots de la mer sont mouvementés, il nous dit, arrêtez-vous et sachez
que je suis Dieu. Je domine, je suis le souverain sur les nations, je suis le souverain sur la terre. Jésus a dit en face de la persécution des croyants et de ses disciples, il leur a dit, voici la solution, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ayez confiance que je vais toujours vous accompagner. Ayez confiance que ma divine puissance va toujours vous fortifier et vous permettre d'accomplir toute ma volonté. Un auteur dit, la réponse à l'effondrement des valeurs dans la société est la prière pour la délivrance personnelle et pour le jugement divin sur le mensonge effréné. Puis maintenant, je veux juste qualifier ça un peu. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que bien souvent, le jugement de Dieu ne se passe pas ici-bas. Et oui, on peut prier pour nos autorités, on peut prier pour les influences sociales, que Dieu puisse vraiment guider et nous permettre de pouvoir accomplir sa volonté, mais son jugement va venir un jour dans l'éternité. Donc, juste qualifier ça un petit peu, cette prière-là. Il est juste de prier pour une telle action divine, pour purger la société, oui, à l'époque de David, sous la théocratie d'Israël. En effet, le Seigneur valide une telle prière par l'engagement à agir. La réponse à la parole du Seigneur est la confiance. Puis c'est ce que je voulais qu'on retienne ici. Parce que sa parole est parfaitement pure, il la maintiendra, s'engageant à agir en réponse aux besoins et contre le mal. En retour, nous affirmons notre confiance en lui, même si le problème est toujours aussi virulent. Donc oui, il y a des influences, oui, il y a des situations, mais Seigneur, je me tourne vers toi. Je porte les regards sur mon Sauveur. C'est lui qui est toujours là quotidiennement, qui va me permettre d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous dit que nous savons du reste que toute chose dans la souveraineté de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il ne faut pas oublier le verset 29, alors que la parole de Dieu nous promet car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le monde, nécessairement, a des objectifs. Les gens qui sont inconvertis, qui nous entourent, ont des buts. Lorsqu'ils mettent de la pression sur les chrétiens, lorsqu'ils essaient de nous dissuader, mais Dieu permet cela, lui ayant un autre but. Et ce but-là, c'est de nous transformer, de nous changer en l'image de son Fils, pour qu'on soit de plus en plus victorieux, pour qu'on soit de plus en plus fort par sa grâce qu'il va accomplir dans notre marche chrétienne. Et Dieu nous promet que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Dieu gère le tout, n'est-ce pas? Il ne veut pas nous détruire, il veut nous épurer, il veut nous transformer à l'image de son Fils, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est l'image parfaite de Jésus-Christ. Rien ne pouvait le dissuader de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il était sur la croix du Calvaire et que les gens qui l'entouraient se moquaient de lui et le provoquaient, le tentaient à descendre de la croix, le Seigneur Jésus a dit non, pas du tout. Non pas ce que je veux, Père Céleste, ce que tu veux, personne ne monte ma vie, je la donne de moi-même. Puis il est resté là jusqu'à ce qu'il puisse dire et s'écrier, c'est fait, tout est accompli, et maintenant je peux retourner dans ta présence. Je remets mon esprit entre tes mains. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie. C'est la transformation. On nous dit, à lui soit la puissance au siècle des siècles, alors que Dieu peut se manifester. Peut-être qu'il y a des éléments en ce moment dans notre vie qu'on trouve difficiles, des montagnes qu'on trouve insurmontables. J'aimerais vous dire qu'on doit faire confiance que Dieu est capable. Ce n'est pas notre confiance en nous-mêmes. Hein? Je disais cette semaine concernant le grand conquérant Napoléon, lorsqu'il a dû aller dans une campagne conquérir une région, puis il devait traverser un pont près de la ville de Lodi. Et lorsqu'il est arrivé à ce pont-là, il a vu que les armées ennemies étaient de chaque côté du pont, puis envoyaient des obus sur le pont. Puis il leur disait, vous ne traverserez pas. Là, ces soldats sont venus le voir, puis ont dit, hey, c'est impossible.
On essaie ça, là, puis on va tous y mourir. Là, Napoléon les a regardés, puis il a dit, impossible? Ça ne fait pas partie de mon dictionnaire. Il n'y a rien d'impossible. Et se basant sur ses prouesses, et se basant sur ses capacités personnelles, il est parti, et avec son armée, ils ont réussi à traverser le pont et aller battre les ennemis. Mais nous, Dieu ne veut pas qu'on se concentre sur notre force, nos habiletés. Il nous dit que lui, il est tout-puissant. Et sa divine puissance est là pour nous permettre d'accomplir tout ce qu'il désire dans notre vie. Il veut qu'on puisse se confier en lui de tout notre cœur. Oui, il y a cette possibilité que les croyants qu'on connaît puissent abandonner la bonne voie. Il y a cette possibilité-là qu'il y ait des causes dans notre société en ce moment qui vont les décourager, même des gens qui ont suivi le Seigneur depuis longtemps, qui vont se décourager et quitter la voie du Seigneur. Mais nous, on doit toujours se tourner vers celui qui est parfaitement souverain et se confier en lui. Peu importe ce que les autres font, mon pasteur disait toujours ça, peu importe, puis il est toujours pasteur après toutes ces années-là. Il en a vécu plein de choses. Mais il dit, peu importe, Dieu me dit, toi, suis-moi. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand on est plus, c'est encore plus une bénédiction, n'est-ce pas? Mais si ça vient à cela, qu'il n'y a plus personne qui suive les voies de Dieu, nous, on a toujours la responsabilité de pouvoir le faire par la grâce du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier, Père, pour les circonstances qu'on vit en ce moment, pour cette soi-disant crise sanitaire qui se manifeste à travers les nations. Et Seigneur, ces contraintes, ces difficultés et tous les autres contextes qui sont liés à cela, les opportunités, Père, que tu nous donnes pour témoigner, alors que quelqu'un me disait cette semaine que ça l'a ouvert des portes pour son témoignage chrétien, alors qu'il a parlé de cette assurance, de cette certitude que Dieu était au contrôle de sa vie. Il ne veut pas trouver dans le gouvernement son salut. Il ne veut pas trouver dans l'homme sa délivrance. Mais il sait que Dieu est totalement au contrôle de sa vie et de sa santé. Et Seigneur, cette foi que nous avons peut vraiment guider les gens pour eux aussi faire de bons choix. Mais Père Céleste, comme David, des fois ça peut devenir décourageant. Comme David, des fois ça nous amène à crier pour avoir ton aide, à présenter des supplications intenses alors qu'on voit les réalités de notre vie. Mais surtout, Seigneur, à pouvoir trouver cette paix en toi qui surpasse toute intelligence. Parce que toi, tu es le souverain sur toutes choses. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton soutien. On te prie pour nos frères et nos sœurs à travers ces pays maintenant qui sont confinés et qui n'ont plus l'occasion de se réunir. Oh, guide-les, Seigneur, et fortifie-les. Permets-leur de quand même s'entretenir mutuellement. Et merci encore au Québec que nous avons cette liberté. Et pour combien de temps, Seigneur, on ne sait pas, mais on en profite. Oh, bénis nos réunions et bénis notre temps et bénis notre adoration, alors qu'on t'offre d'un cœur uni ce culte ce matin. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.